que nous débutons cette émission. Chers téléspectateurs, bienvenue à chacun et à tous et bon début de la semaine. À vous tous qui nous suivez à cet instant. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, Dieudonné Massounda, Charlie Kitenge, Patti Salé, Germain Kémé. De l'autre côté, je salue mon directeur Z Moukoko qui nous suit de près et toute la grande équipe rédactionnelle. Une fois de plus, bon début des semaines à vous tous. Cette émission démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Démarrons avec les confrères. Le journal qui titre CENI. Communiqué de presse, vous l'avez suivi, il y a les calendriers des élections sénatoriales et des gouverneurs dans les provinces à problème. Allez, on va poursuivre. Scandale au ministère de l'Industrie. Le ministre Louis Ouatoum Kabamba se défend sans convaincre à Procem. Félix Tshisekedi occupé à la sécurité nationale. Louis Ouatoum profite pour nommer sa chargée de mission à la tête du conseil d'administration. RDC minerait aux Américains ou aux Chinois? S'interrogent les confrères. Sénat RDC, rentrée parlementaire, mars 2025. Samalou Kondé sur l'agression rwandaise en RDC. Nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Guerre dans l'Est est toujours. Le G7 propose une solution pacifique et négociée. Ouverture de la session de mars. Vital Kamere, il serait illusoire d'envisager la paix sans se doter des moyens indispensables à la pérennisation. Ça, c'est bien dit. RDC Yolande Lebe Mandembo appelle à faire de l'art et de la culture le fondement d'une renaissance nationale. On va prendre un autre confrère. Il s'agit du Pacifique qui titre revient toujours sur l'actualité dominée par l'agression rwandaise. Chers téléspectateurs, Félix Tshisekedi salue l'initiative de Joao Lourenço visant à relancer le processus de Luanda et de Nairobi. RDC crise récurrente dans l'Est. Alexis Grissaro dénie à Paul Kagame le droit de s'autoproclamer défenseur des Tutsis congolais. Ça, c'est bien. Des GDA, ça c'est la communication. On va prendre les tout prochains. Il s'agit de la prospérité qui titre au terme d'un processus de recrutement innovant. Ça, c'est la communication SNEL. Bon, on va quand même prendre plan SNEL 2040 vers une nouvelle équipe pour un ambitieux objectif de 60% de couverture nationale. Nomination sans fondement au conseil d'administration de la Procem. Nous l'avons lu tantôt. RDC, un tout nouveau scandale attribué au ministre Louis Ouatoum Kabamba. La mobilisation populaire décrétée, front culturel contre l'agression rwandaise, les gouvernements déterminés à batailler jusqu'au bout. On revient toujours sur la même question. Agression rwandaise dans l'Est. Dani Mukendi invite la population à saisir la stratégie diplomatique du président Tshisekedi. Ça, c'est bien. Appel à la mobilisation. Louis Ouatoum revient, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va finir avec les tout derniers en plateau. Chers téléspectateurs, il s'agit du Congo Nouveau. Qui titre l'opportuniste de Kabila qui s'est greffé au M23 mi-orgé. Dialogue Luanda ignore Corneille Nanga. Oh Nanga, dommage. Réaffirmant son soutien total au chef de l'État et au FARDC, Bati appelle au renforcement de la cohésion au sein de la plateforme politique Union Sacrée, une plateforme politique du président de la République qui est la haute autorité. Tension avant le pourparler de Luanda M23 Kinshasa, ultime rendez-vous mardi à Luanda. C'est le 18. Hein. Allez, nos yeux sont braqués vers l'Angola. Pas de faux pas. RDC Lualaba engagé dans la modernisation des infrastructures. Masuka inspecte les chantiers routiers Lumumba et GPM à Kolwezi. On va devoir saluer le directeur Georges Tchatambov qui nous suit depuis la direction des recettes non fiscales depuis les lois là-bas. On les salue. Bon début des semaines à vous tous. Allez, on revient en plateau après la lecture de journaux. Chers téléspectateurs, tous les confrères sont revenus sur
la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On en parle également parce que c'est la grande thématique. Mais avant tout, on va devoir saluer tous nos FARDC, surtout les héros qui sont dans nos forces armées de la République. Vous le savez, il y a les traîtres, oui. Les traîtres sont dénoncés au jour le jour par les médias, par les autorités, par les chefs de l'État lui-même qui a parlé des traîtres. La traîtrise donc est punissable selon la loi congolaise. Et cependant, il faut par ailleurs saluer tous ceux-là qui s'engagent pour protéger l'intégrité du territoire national. Nos FARDC, les vrais patriotes, nous les saluons. Nous faisons allusion comme ça au colonel Marc Azoukaï, le porte-parole des FARDC dans le Grand Nord, dans l'opération Sokola 1. C'est dans l'axe Beni Boutembo. Nous sommes dans les Nord Kivu. Il vous souviendra que ces derniers avaient communiqué justement sur le M23 qui était venu se rendre du côté des nos FARDC. Ils ont accepté d'abandonner les armes. Tous un bienvenue. Ils ont accepté d'abandonner les armes pour se rallier aux côtés de nos forces armées de la République, ce qui est une très bonne chose. Le FARDC qui font bien leur boulot, nous vous acclamons, vous avez notre soutien. C'est là qui sont là pour l'intérêt de l'ennemi. Vous serez bientôt là, prise par la main. Allez, nous continuons cette émission. C'était une parenthèse. Écrivez-nous à ces numéros affichés au bas de vos écrans. Nous allons lire vos suggestions. Négociations, on en parle dans cette émission, mais aussi le retrait de la SAMI DRC. Vous allez nous aider avec la thématique. Le retrait de la mission SAMI DRC, à l'heure actuelle, la SADC, a-t-elle pris une très bonne décision? On en parle avec mes invités. Je commence avec Thomas Kapouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris Moukona. Je suis ravi d'avoir eu cette invitation ce matin. Je salue aussi mes co-débatteurs qui sont avec moi sur le plateau. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si lui n'était pas à la tête de ce pays, les grands Congo aujourd'hui, je pense que la balkanisation allait être effective. Et de deux, l'esclavagisme modernisé par l'homme occidental allait être encore au-delà de l'entendement que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et Nitete aussi, lui, le peuple congolais n'allait pas s'exprimer aujourd'hui librement, connaître qui est qui et qui fait quoi. C'est grâce à sa gestion. Et nous voyons maintenant le peuple congolais respire, fait quand même ce qu'on appelle les oufs, de soulagement, de voir comment on peut quitter dans l'esclavagisme et l'hégémonie occidentale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le tout premier, a accusé les traîtres de la République. Il a cité nommément Joseph Kabila, que nous citons également dans cette émission, Corneille Nangaa, quelques caciques du PPRD sont allés de l'autre côté de l'ennemi. Aujourd'hui, dans l'armée, il y a également des traîtres. Les complots qui viennent de s'ajouter, donc c'est-à-dire à l'heure actuelle où nous sommes, la SADC s'arroge le pouvoir de retirer la mission d'IRC en République démocratique du Congo. Et cela fait comprendre à Kinshasa que voilà, nous sommes seuls devant notre destin et nous devons à tout prix nous organiser sur le plan interne afin de combattre l'ennemi qui est déjà dans nos murs. Monsieur Moukona, ce que tu dois connaître est que Sphinx Tshisekedi Moulumba mémoire nous avait dit que prenez-vous en charge. Et on ne peut pas attendre jusqu'à l'infini que non l'Amérique, l'Angleterre, soit Russie. Poutine, la Russie, soit l'homme de Corée du Nord, ce qui est encore Kim Jong-un. Ne faites pas du bien. Viendra nous sauver, non? Qu'on prenne notre destin en main, nous les Congolais, sauvons-nous d'abord nous-mêmes, comme nous sommes en train de parler de ces pavanets sur la diplomatie intelligente et active. Et c'est la diplomatie qui a démontré aujourd'hui dans le monde que le pays Congo est agressé. Et il y a tout un complot, hein, de grandes puissances. C'est un grand complot international. Et ce fils de Sphinx, son Excellence, a divisé l'Occident, a divisé des personnes qui se sont complotées pour nous esclavagiser davantage. Parce que la guerre, quand on parle de la guerre,
La guerre, c'est l'outil de l'esclavagisme. Quand il y a la guerre, vous perdez tout ce que vous avez. Il n'y a pas le développement. Il n'y a pas des affaires qui tournent. Il n'y a pas le peuple d'abord. Tout est stoppé. Et tous les esprits sont focalisés uniquement sur ce qui se passe pour la guerre. Et l'économie, tout est par terre. Merci. Et c'est aujourd'hui que l'Occident s'est montré qu'il était à mesure, soit il était capable de nous faire du mal comme il le faisait. Mais il ne peut pas tout céder. Il nous a donné à gauche, sur la diplomatie, et comme le monde a compris que il y avait quelques caciques de l'Occident qui étaient pour l'esclavagisme qui continuait dans notre pays, et ils ont lâché, et ils veulent encore récupérer avec droite. Dans quelle manière? Tu parles sur l'association de Sami Djirassi. C'est toujours l'Occident qui fait la pression au pays de SADC de faire récupérer l'air militaire ici. Pour quelle raison? Comme vous avez gagné avec la diplomatie à leur niveau. Tu as vu même, on pourra toujours parler ça, la résolution 2773, qui donne l'ordre à Kagame de quitter le sol congolais sans condition avec tout ce qu'il avait comme militaire et ses mais jusqu'à présent, il n'a pas obéi à cette résolution. Non, ça va arriver, ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Dans quelques jours, tu vas voir que ça va arriver. Maintenant, le même Occident-là, il ne peut pas tout céder, il vous donne avec gauche, il veut récupérer avec la droite. Comme ils savent mieux que notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière, et nos militaires ne sont pas à mesure de faire face directement avec l'armée des Occidentaux, parce que Kagame n'est pas seul. Kagame, nous avons vu Pologne la fois passée ici, venir encore porter la main forte à Kagame. Et ils savent que non, si, comme l'RDC, soit son excellence a gagné sur la diplomatie, et avec l'appui de SADC, il va sortir un grand terreau, soit le seul président dans le monde qui a neutralisé des grandes puissances, qu'on puisse au moins les neutraliser sur l'armée. Très bien, merci. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu faire sortir l'unité de SADC, pour qu'on puisse se voir dans une position de faiblesse quelque part. Merci. Et qu'on puisse facilement se rallier dans leur dictat là, de négociation qu'on est en train de faire. Merci beaucoup, cher Thomas Kapouya. Nous allons devoir accueillir un autre invité en plateau, Rachidi Nguiama. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour aux débatteurs. En premier lieu, au nom de notre race belle dynamique de la jeunesse Initiative Plus. Initiative Plus? Oui, oui. Ce n'est pas Olive Lembe? Non, ce n'est pas Olive Lembe, c'est une race belle de jeunes, innovante, dynamique de la ville de... C'est déjà une nomenclature, une structure. Le doublement de ce Initiative Plus, nous comptons. Je parle de la dynamique de la jeunesse Initiative Plus. Une jeunesse qui cherche à se prendre en charge avec les innovations. Une jeunesse qui fait partie de cette organisation de Madame Olive Lembe. Non, loin de là. Loin de là. Loin de là. Voilà, nous... Ils sont financés par Maman Olive. Non, rien du tout. Nous ne sommes pas financés par Maman Olive. Vous savez, aujourd'hui, il faut innover avec la jeunesse. Vous venez de dire ici que le Sphinx vous disait qu'il faut vous prendre en charge. Également, lorsque la jeunesse cherche à se mettre autour d'une table pour s'encourager, soutenir des initiatives, réfléchir pour l'avenir du Congo, donc il faut encourager. J'allais dire, étant président national de la dynamique Initiative Plus, nous souhaitons la bienvenue à la chef du gouvernement qui, depuis hier, était à Bandundouville. Aujourd'hui est sur... Aujourd'hui est sur les sols de Gougou Pemba. Alors, nous pensons que c'est pour mobiliser la population par rapport à l'agression à l'est de la RDC. Et étant jeunes, nous devons encourager cette initiative et mobiliser à travers notre structure qui est là-bas pour que la jeunesse de toute la province du Kwilu puisse se présenter également dans le meeting. Très bien. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je pense que le retrait de la SADC, de la Sami Djirassi, ce n'est pas seulement un complot. Nous ne pouvons pas seulement voir ce qui s'est passé, cette décision-là dans un cadre négatif. Je pense que c'est question de principe. D'abord, la résolution de l'ONU
27-73 avait bien souligné que le problème qui est à l'est du pays, la solution ne viendra pas militairement, par des négociations. Une chose que nous devons savoir. Et c'est par là qu'à travers une réunion extraordinaire, que les chefs de l'État, depuis avant-hier, ont essayé d'étudier cette question-là pour renouveler la mission de Sami Diarsi. Mais deuxièmement, l'EAC a été dans une réunion avec la SADC. Ils ont trouvé que pour que nous puissions trouver solution à ces conflits, il faut la diplomatie. Et pour aller dans la diplomatie, il faut retirer le militaire pour que les acteurs politiques puissent se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions aux questions. C'est la question aujourd'hui de dialoguer directement avec le rebelle M23. Nous savons que le président Tshisekedi est intelligent et il est sage. Il ne va pas négocier. Bon, ils ne se sont pas encore annoncés officiellement, mais si la date est connue. Hein? Le 18, il ne va pas négocier pour céder ce qui nous concerne. Parce qu'il y a des crimes. C'est déjà demain. C'est déjà demain. Parce qu'il y a des crimes inadmissibles que la jeunesse n'acceptera jamais. Il a notre soutien. Il a le soutien du peuple congolais. Donc, déjà sur la scène internationale, comme mon frère venait de dire, il y a la victoire diplomatique. Alors, comme nous sommes en train de négocier indirectement via le Joanso Lorenzo, le médiateur, donc nous devons être très sages. Parce que ce n'est pas la première fois que la RD Congo négocie avec les M23. Alors, il va falloir souligner ici et faire voir, éclairer même la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a souhaité à ce que le pourparlers entre le rebelle et Kinshasa soit entamé. Donc c'est sur initiative du médiateur délégué par l'Union africaine, donc délégué par ses pairs, le président angolais. Ce n'est pas Kinshasa qui veut toutes ces négociations. C'est une précision détail. Parce que beaucoup disent que non, voilà, Kinshasa a fléchi, Kinshasa à présent, il est arrivé au bout, il n'a plus d'armes pour son armée, l'armée n'est plus active, et sur ça, nous devrons à tout prix négocier, mettre en pratique les propositions des rebelles, de sorte que la paix puisse revenir dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Je peux ajouter un mot sur ce que vous venez de dire. La RD Congo n'a pas entamé des démarches pour négocier directement avec les M23. C'est une négociation indirecte via le médiateur Joël Lorenzo de l'Angola. Parce que, selon le principe de la diplomatie, le principe de la souveraineté, le Congo, RDC comme un État, ne peut pas négocier directement avec un groupe rebelle. Sinon, nous risquerions de donner une légitimité à ces groupes rebelles-là. Et si nous négocions, on va encore une fois encourager d'autres groupes rebelles de prendre des armes pour s'attaquer à nous. Donc nous ne pouvons pas le faire. Nous devons comprendre ici que c'est une initiative de Joël Lorenzo comme médiateur qui avait déjà rejeté cette idée ici de pouvoir encore nous retrouver autour d'une table une fois de plus pour que les acteurs... Parce que clause 8 disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que la guerre ici, de la RD Congo et le Rwanda, c'est la politique par d'autres moyens. Donc les acteurs politiques doivent se rencontrer pour trouver des solutions. Et parce que si nous voulons mémoriser ça dans le sens que c'est la RD Congo qui demande de dialoguer directement avec les M23, vous voyez déjà qu'on invite seulement les M23 à travers Bissimo et on n'invite pas qu'on ait Nanga. Pourquoi on n'a pas invité Nanga? Là, nous devons encore réfléchir pour savoir le pourquoi. Nous attendons la date. Quelques éléments de réponse. Nous continuons à analyser. Pourquoi Nanga n'est pas associé dans ces pourparlers? On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ne sont pas reconnus comme un groupe rebelle? Est-ce que bon... Je pense que nous allons revenir là-dessus pour peut-être remettre notre avis. Très bien, merci. Allez, le troisième invité en plateau, Dona Kola. Il est de la diaspora, à ce jour à Kinshasa. Il va devoir quand même fixer également l'opinion par rapport à ce qui se fait. Nous allons tout de même avoir, premièrement, son avis par rapport aux différentes marches de soutien à nos FARDC par la diaspora congolaise de plusieurs pays d'Europe. Ils ont manifesté, ils ont apporté leur soutien à nos FARDC, ils étaient en Europe,
Il peut nous brosser cette situation et puis entrer directement dans la thématique. Maître Dona, Mbote Nayo. Mbote Chris Mukuna, merci beaucoup. Mbote Nabaninga, Oyo Tosangay Nabana Plateau, Oyo, Maître Dona, tour de contrôle. Évangile sur le moto na moto, wana ezali bongo le lenge na ngai ya komeka ko defanda kana ngombo kana biso Congo. Merci beaucoup pour na motuna na yo. Je pense que bande komingi bayebi na évangile sur le moto na moto toloba ke Congo ezali loko la Bible koleka na Bible pour ba chapitre za na Congo. Soko pesa moto d'ailleurs tout ko loba avant émission ki za ndeko moko a changer kana ba position. C'est-à-dire que les évangiles mobimba. Le soko moto pesa verset tel a pesa yo na le lenge na pesa moto pesa le interprétation et ça na ndenge. Voilà exactement. Parfois ku te kenda kana sens moko te. Ça c'est le Congo. Diaspora congolaise et ça là qui ba manifestation pour encore porter soutien na yango. Na RDC bino na niveau ya diaspora bo s'organiser ki ndenge nini. Est-ce que eko na bino communauté internationale ayoka ki yango bien évidemment na Bruxelles ezali siège ya ba institution ebele ya Union européenne. Est-ce que bayoka ki bino baloba ki na bino nini après avoir protesté par rapport à Marambozo le Canada Est? Oui, merci beaucoup Chris. Je pense que Belgique ezali mboka oyo ngana benga yango esika bi bateka Congo, esika bi bakosela Congo makambo. Pour soko remarquer tous les opposants avant ba kenan ba Amérique, ba France, ba Suisse, ba bandana na Belgique. Déjà le kola moi siège moko oyo et ça là exactement. Alors Congolais talaki abinu mais 30 ans c'est trop. Kuna tu sais que na complot ngo ta musuyo pe ole. Tant na ba mindele te to benga mboka banoko. Donc banoko. Alors je pense que activité ba manifestation nyon c'est ça la magi na kati ya mboka Belgique. Na parlé na Belgique parce que je viens de là. Et botimbu mande konanga parce que Congolais tali souffrance c'est l'équi. Tous les jours 30 ans. 30 ans mobimba bato bakufaka, alors il fallait qu'on soutenir ba FRDC na biso, il fallait qu'on soutenir chef de l'état, il fallait qu'on soutenir ba congolais nyonso bazo mpesa koroyam pour na koluka ko tia kimia na mboka na biso. Pour te dire que ebotaki mbuma d'ailleurs, tozana ba politique belge d'origine congolaise, ba maman na biso, le roi Bali de Moutiébé que je félicite, à partir de cette activité ou à partir de ces activités, ebotaki mbuma to se présenter biso nyonso ba congolais o ba lingaki ba yoka oyo ba belge ba représenter d'abord nanu ya ville à Bruxelles, ensuite mataki tina parlement européen. OK. Donc et les guignons sont les mataki na européen. Donc c'est grâce à la manifestation et s'il même pas toujours continuer, il y a un salarié qui est loyo oyoka parlement européen et décidé au roi ba on so bazolo ba presque le langage mo roi codé ba mindela ngoto éviter ceux qui ezanini. Mais avant de continuer, je poser une question à Ndeko, mais Bazolo Baka quand même. Voilà, exact. Mais Bazali ko condamné, mais sur terrain, et là, ils ont ça les maïsali. Mais voilà. Et là, on comprend tango. Et il y a un moment de condamnation, il y a un tinda message qui est Kagame Keba, Bimana Congo. Mais étape on ne le pas tant comme le bimité ba sanction koya. N'étape tant banda sikote. Pour bande ba comprendre malamu te. Moment avertissement. Pourquoi ya na conseil de sécurité déjà ba sanction koya ki moi komi balé. Ah oui bien déjà. Ou bien ils ali avertissement ba pesaki. Il faut ça différent. Quand on arbitre avant pesa 4 rouge bande kana le jaune mogote. Il y a un bel bagnati rouge. Avertir non a pesi jaune. Et quand c'est ça jaune né relation. So ya pesi jaune joueur à Yogité, joueur Téti, à continuer à bagui Sinda Niati Rouge. C'est l'opposition de la communauté internationale par rapport à Marambozo, le Canada Est. Et Zalinini, parce que agresseur, assis à Yébani na Batunion, on peut Batunion, on basi bakebisier. Parce que l'opposition na Bango Kogi Kozalanini, parce que sur le plan interne, Moussale Zali na Katia Kosale, on ne peut pas dire ici que Tozali Kozelara à Libanda, non. Sur le plan interne, Moussale Zali Kosale Mambu, la matière inabiso, Azali Kosala ba effort mingi dans Zela Tata Mokonza Ekolo, pour être armé, pour s'organiser et bandengenin baye. Batombo ki baza déjà na kati te ba nto komisa bango libanda na ndenge ya libanda nini ezali ko salema po ete Kagame ayo kambela déjà ba pesie po yeba na kobima ndeko ofoye ba que ba oyo benga communauté internationale soko li bureau na ngona pote za la terre que bureau ya communauté internationale ngoyo directeur na ngoyo za la terre bref ezaka bato yo ba mona ka Congo eza mabele na bango ndi toloba ndenge je pense musée Laurent Dizaloba Congo dans le roi miel. C'est-à-dire que ndето le boto mona wezo le Congo Rwanda tout ça mais entre bango na bango le quoi bango yeba kate bazo bunda pona Congo. C'est-à-dire au moni guerre mo troisième guerre mondiale c'est bandana no ezana no froidement bazo bunda na cessé parce que bazo la Congo. Au voyez bango na ba réaction à chaque mboka na mboka à chaque parlement. Donc bazo kanisa nini ezali ka mo intérêt.
Moi, je suis très content d'ailleurs, le président a une initiative. Vous avez pu m'acantinga à une fois dans l'émission que Bomengo est à Congo, tout ça qu'on peut la banzou tout l'embarraté. Vraiment. Congolais a bénéficié à côté. Tu es bien au bout. Tu es bien au côté. Mais si on lieu bazwa yango, bati kata kimia, bazo bazo boma. Pourquoi ne pas, par exemple, quand on a Bomengo, on peut ça chinois, américain, russe, comme ça, va garder ce côté là, parce que depuis que tu as rencontré, on a un parti, on a posé un belé, comme ça on a Kinshasa na lingwala, il a new mebimi. Posé un bima. Alors, na sepla imi mon amboka tanga initiative on a ke ba américain ba bazwa en échange. Caméra alobaki na ye tata moko ekolo ko négocier ka sa côté kamboka te et belé be basali ko lobaki. Décision ya azwa wana ezali ya côté ka bozui na biso. Wana discours ba politicien. Moi na mboka Félix a teka mboka te. Alobi ngo bien. Ba américain ba travailler en échange. Est-ce que vous comprenez? En échange, il y a sécurité, en échange, il y a Minduki, infrastructure, les gens à Kati, conformer à la police, Nabiso, service de renseignement. Nous, c'est un bon mot. Parce que vous voulez tout un bon, on a ma belle, tout un bon, on peut s'avancer à la Moussala. Vous pouvez partir en échange, vous pouvez s'avancer. Question directe. Est-ce que USA est déjà prêt pour nous côté na Kati à deal ou on a pu dealer na RDC? Ils ont avancé comme un niveau où on a plateau. Ils ont aussi sérieusement. Maintenant, ce que je sais, Bandeko va négocier qu'on a base à la sérieux. Ok. Bon. On a quand même base à la sérieux. Donc, à venir à Congo, ils ont aussi joué dans la négociation en bas ça. Ok. Ils sont après, parce qu'ils vont avancer. Toboye ya kokoma ndenge contrat chinois ezalaki. Yango Kabila sina ngona ba. Yango na omoni mbala moko. Avena na ngota ngoye ekomi na ba 7 milliards de dollars. Parce que Kagame a l'alité. Kagame a l'alité a utilisé ba Katumbi, ba Kabila, ba sala ba siège na New York pour na okende ko bundisa démarche wana Kagame a otinda 12 personnes na Belgique pour na mibeko ba ozwa lelo, hein? Que ezala mbeko moko enyonga Kagame te entre autres na pona ba sanction ba lingi ba zuela ye mais trop tard. Na kati délégation d'autres personnes bana ne bazami ba kuna kati. OK. Et bazo siéger wapi na kati ya Belgique na des hôtels. Yo zu yango wapi bana Kishasa bazo landa. Ah yo na journaliste investigateur te ah na comprendre. Mais ngana émission que te zaka mutu na tu. Ouais sangona to na kati ya investigation to landela makamu nyonso na bi koto yo ngoya mais kuna na zate te zaka mutu na. Na zo senga ba vrai congolais au bazana kati ya Belgique na pisi une adresse de hôtel en face à Toison d'Or na Louise Kota Louise. Siège ya bateau bayeko ça va démarche pour que sanction la Kagame bazawana. Nazo yebate pourquoi bandeko bazo ko comprendre le moté. Na ko kota likambo ya dialogue wana mbala moko. Comment expliquer Kagame afanda te ki test lobby belé ya Rolanda ba sanction te tout ça mais tant on sentir que côté kuna oh tu sais que comment peut s'aminer c'est-à-dire ngana comme na danger. Est-ce que yebiki ya ça annoncé na mboka ne que bukanga ba ceinture pour mikorezo ya merci beaucoup. Donc, te biso te bango kuna epa na bango. Te banga bango na Kigali. Alors biki bosse ba sentir mikole koya. Bisi ba Rwanda bongo. Bango bande connaître. À ça comprendre que pourquoi comment tu n'as pas en Belgique? Pourquoi on est en Belgique? À comprendre que Moteki Pizza. Idiot. Alobeli ngopé. Alobeli on a vidéo ni netinda. Na idiot si wana na koteka pizza efuka mise ya kominga na obenge. Omoni balu babenga kamwana wana. Si comme comment Kagame, tout ça Kagame, hein? Le Kagame mwana muke, Kagame moboye, a comme vrai Kagame bafuka misie. Omoni dialogue ebimi na dialogue balobi dialogue. Président loba ke na ko dialoguer na M23 teza ko ki vite. Mais na ko sona Kagame. Politique est bizarre. Na biso bozo landa ba condamnation ya ba mindele. To benga ba mindele ponga communauté internationale na ebité su bazaka. Ba mindele. Baza langage rodé. Bango tout ba discours moko. Ata pays boya ki so la na États-Unis na Nations Unies. Ata ya boya ki avant mais so balobi baza formule moko ba su saka na suka. Balobi nini? To condamner Rwanda, to sengi Rwanda bimisa ba soldat na kati nani et to sengi pe ba force internationale nyonso et ma sol congolaise. Congolais pardon. Hein? Alors na éviter ce bato comprendre un message on a un message ma ba décortiquer message. Expliquer biso elingo lo banini. Kagame abima. C'est tout à fait normal pour agresser à Muyibi. Ba groupe oui, batuna yo achekuna. Ba bima pe. Ba mais banani batuna ye.
Babima. Et en même temps, ce groupe armé est sur le Congo. Ça veut dire que les armées sont civiles. Ça veut dire que les civils sont armés. C'est légal. Bon, on a un point de vue. Est-ce qu'il y a une négociation Congo na Amérique? Est-ce que l'Amérique a un projet au moins 4 ou 5 bases militaires dans le Congo? Est-ce que Congo, l'Amérique a une base pendant que les militaires sont étrangers dans le Congo? On a une réflexion. Parce qu'il faut tout le monde à côté. Mais du coup, Lorenzo a le dialogue. Nous avons un angle moko. Balobi na résolution na bango ba ko bakisaki to encourager pe dialogue processus à Nairobi na Luanda. Mais Lorenzo moma moko alinga suka mabokoti. Asa lembi pete. Alembi atalité pona si ça on va faire pour tout. Pona si ça on va pour tout ba ya kaka to si ça ka makambo kende. Mais namoni babani ko publier Jean-Pierre Bemba na muto délégation. Et puis, je pense. Est-ce que c'est officiel? C'est pas officiel, hein? C'est pas officiel. Parce que nous avons dit que Salama, alors que nous avons une bonne note. Ils ont avis, oui. Ils ont avis en tant que médiateur, à mettre avis, voilà, Nazo Linga, Nazo contact na délégation M23, na Congo pour ya dialogue. Vous comprenez? Mais bah Congolais bah mais bien Lorenzo Jean-Pierre Bemba na habitué za biloko bimika mais officiellement tout le monde on a monté mais ce que ça bongo moi je pense que Congolais ya ça na kana mingi Jean-Pierre Bemba Singa rouge. Très bien. Allez, merci. On va quand même passer la parole à Thomas Kapouya. Qu'est-ce que vous faites, Thomas? Non, c'est la façon dont j'ai écouté mon créateur parler, Donnant. Il a épinglé d'autres choses qui m'ont fait plaisir là-bas. Comme par exemple. Merci. Hein? Comme par exemple. Comme d'abord, il a donné l'adresse de là où réside de Nyangalakata, qui est Kagame. Non, nous sommes à la télé. Envoyé en Belgique. Idiot, ils ont dit télé. Hein? C'est pas ça en français. Oui. Là où il a donné des précisions, là où ces Nyangalakata sont logés en Belgique, c'est déjà une très bonne chose pour que nos frères qui sont en train de nous suivre en direct, soit indifférés, ils peuvent d'ailleurs saluer, voir leurs frères là rwandais et connaître leur présence en Belgique. L'objectif, ce n'est pas un problème. Ce sont des frères. Ils peuvent toujours se côtoyer, se parler, s'échanger et s'embrasser même. Ça, ce n'est pas un problème. C'est ça ce qui m'a fait plaisir. Très bien. Allez, on va prendre cette information. Chers téléspectateurs, ça c'est pour vous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé dimanche 16 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des USA, Donald Trump, et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC, marquée par la présence de troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23 et les principaux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre pour l'émissaire américain. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui érige sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, réponse à la question que l'Amérique a répondu à la démarche. Très bien. Allez. Samy Diarcy qui va plier ses bagages, partir. La MONUSCO, il vous souviendra que petit à petit, progressivement, elle est en train de quitter les sols congolais. À ce jour, le Congo va rester seul face à lui-même, devant son destin, ce qui demande à ce que, sur le plan interne, qu'on s'organise, qu'on se met au travail, qu'on déniche tous les traîtres qui sont au sein de l'armée, afin d'avoir une armée saine et pouvant bouter l'ennemi hors état de nuire. Oui, justement, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui dans notre pays, le Congo, et qu'est-ce que je peux dire, nous subissons notre hospitalité
Très bien. Parce que quand l'homme blanc avait conçu son plan de créer le faux vrai génocide au Rwanda, et si à l'époque Marcel Mobutu avait refusé de ne plus accepter les refuges des Rwandais au Congo, je pense que le Rwanda aujourd'hui allait être disparu sur la carte de l'Afrique. Et dans cette préparation-là des génocides, il y avait aussi un plan que quand on va faire ça, et ces gens-là, on va leur donner l'ouverture, soit les couloirs d'aller occuper l'Est. Et dès qu'ils vont entrer à l'Est, et nous allons nous imposer pour que ces gens-là restent là-bas et qu'on leur cède les morceaux là où ils vont occuper et qu'on mette notre plan de balkanisation en pratique. Et notre hospitalité, de voir que sont nos frères, ils ont la guerre là-bas, acceptons tout ce qu'on sort. Et c'est aujourd'hui que nous payons. Et la deuxième chose aussi, nos ressources que Dieu nous a données, des sols et des sous-sols, créent encore d'autres problèmes. C'est parce que nous sommes faibles. Si on était fort, on n'allait pas toucher à nos minéraux. Non, pas question d'être faible. La grande chose que je peux te dire est vraie. La Russie a des minéraux, aucun pays. Attendez, je te dis une chose qui est vraie. D'autres pays. Depuis que l'esclavagisme a été dans le monde, le Congo est compté parmi les 3 pays où il a connu l'esclavagisme meurtrier du monde, depuis que le monde est monde. Et il y a même des documents que l'Occident n'aime pas exhiber, parce que si aujourd'hui, les vraies histoires du Congo, comme disait une fois Lumumba, soit Mvuluzi Kimbangu, avait dit que non, les vraies histoires du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Parce que l'histoire que l'homme blanc nous avait léguée, du début jusqu'à la fin, c'était une fausse histoire. Une fausse histoire, du début. Sommes-nous prêts pour écrire notre propre histoire? Mais le moment est arrivé. Quand on a surnommé son excellence Fachi Beton de Yerushalem, et ce n'est pas pour rien, parce que Dieu lui a donné une mission de nous amener dans la terre promise. Le Congo est la vraie terre promise que Dieu avait créée. Et c'est maintenant avec la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a Permettez-moi de vous relancer à travers cette question. Voyez-vous aujourd'hui les chefs de l'État signer un pacte avec les diables pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, surtout avec ces fameux rapprochements avec l'administration Trump? Bon, je te réponds comme juriste. Nous avons un adage que nous évoquons à tout moment. Nous disons toujours que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès qui te condamne. Ça, c'est un. De deux, quand son excellence Antoine Tshisekedi a accédé dans son premier quinquennat, il voulait connaître des vrais secrets de ce pays. Il avait fait appel à M23 à travers le ministre Kankonde, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et il a parlé avec M23. Ils étaient venus jusqu'à Kinshasa. Logés par le frère congolais et tout, pris en charge. Bon, c'était le ministre Kankonde qui était au four au moulin, connaître les vrais secrets et des traités que M23 avait signé avec le prédécesseur de son excellence, et ils ont eu à connaître qui est M23, qui est derrière M23, et quelles sont les ambitions, les intérêts de M23. Alors, en son temps, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Bon, quand ça s'est passé, comment? Quand l'M23 est venu, il a étalé tous ses secrets. Les revendications. Les revendications, ce qu'on sort. Et il y avait des mauvaises choses dans ce que M23 avait proposé, soit signé avec le prédécesseur de son excellence, Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'RDC était déjà balkanisé sur les documents. Mais à l'ENI comme ça, on voyait que nous, la carte de LDC, soit RDC, était un et indivisible. Nos frères là de l'Est étaient déjà hypothéqués, étaient déjà sacrifiés sur papier. Et le problème est que c'est là où le torchon va brûler à loin pour le moment. Parce que le peuple congolais a besoin de connaître l'agenda caché de la guerre et des revendications
de M23. Mais les revendications sont connues de tous. Hein? Non. Bon, maintenant, voyez d'abord comment les choses vont se passer. Nous demanderons à son Excellence Félix Antoine Tshilombo que ça fait 1 million de fois qu'on a connu des dialogues, des traités, des arrangements, ainsi qu'on sort. Le peuple congolais n'a jamais été associé à ça. Et aujourd'hui, tout ce qui reviendra de Luanda, le peuple est en train d'attendre que ça passe par référendum. Ok. Oui. Ça, c'est votre proposition. C'est ma proposition et le peuple aussi m'a dit que je puisse amener ce message. C'est-à-dire, dans ces pourparlers qui vont débuter demain à Luanda, toute résolution qui sera prise pendant ces pourparlers soit présentée à la population congolaise. À la population congolaise elle-même, elle va prendre maintenant sa position. Et que ça doit passer par référendum. Peuple congolais, voici ce que réclame M23. Okay. Qui est derrière M23 et qui chapeaute M23? Bon, voyez d'abord, quand on parlait des problèmes de Nang ici, que c'était un simple marionnette, un patin, les gens ne comprenaient pas. Okay. Et Bertrand Bissimo qu'on veut envoyer, mais il n'est pas congolais. C'est lui le bras droit de APR, tout ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, maintenant, on envoie qui? Des Rwandais. On ne voit plus encore d'autres personnes à part Nanga. Il y a encore qui sont encore des Congolais qui sont avec Nanga. Ce sont eux qui devraient... Harry Magie consort. Disqualifié. Nanga croyait que non, il allait être là pour trouver dans quel moyen où il pouvait s'échapper. Allez, prise en otage. Allez, vous avez la parole, cher Nguiama Rachidi. Aujourd'hui, je reviens à ce que Kapouya a proposé. Une belle proposition. Félicitations. Très belle proposition. Allez, les résolutions qui seront prises à Luanda, que cette dernière soit proposée à la population congolaise, afin que la population puisse s'adhérer ou pas, afin de faire un pas. Alors, les propositions, soit les revendications de M23 sont connues. À l'époque, Kabila l'a mis en exercice, c'est-à-dire brasser et mixer les institutions de la République. C'est même la position prise par Kinshasa dans les temps pour dire négocier avec les rebelles est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Dixit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'heure actuelle, si dans ces pourparlers, le M23 brandissait toujours les revendications que nous connaissons, que faire les représentants de la République démocratique du Congo qui prendront part à ces négociations? Quelle est la position qui sera prise par Kinshasa? Merci beaucoup. Je vais d'abord dire un mot par rapport à la proposition de mon co-débatteur. Vous savez, ça fait déjà plusieurs jours depuis que l'AFC, représenté par Nanga, disait à travers des communiqués sur la scène internationale, voilà ce qui se passe à l'est du pays, nous sommes prêts pour négocier. Mais c'est de l'autre côté, Félix Antoine qui ne devait pas négocier. Il a parlé à plusieurs reprises pour prouver son innocence et ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce et la diplomatie agissante, comme venait de dire mon frère de l'autre côté, Maître Donat, que nous ne pouvons pas d'abord oublier que avant que Donald Trump arrive, il y avait déjà un projet corridor de Lobito que les États-Unis veulent négocier avec la RD Congo en passant par l'Angola. Et aujourd'hui, le chef de l'État a brandi ce que nous avons. Du gagnant-gagnant, sur la scène internationale, c'est du gagnant-gagnant. Les Congolais ne peuvent pas analyser que, voilà, parce que le président a accepté, hypothéquer ceci, c'est que nous, on va regagner. Non, nous allons gagner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et par rapport à ce que les Congolais disaient pour le M23, nous le savons très bien. Et dans plusieurs rapports de l'Organisation des Nations Unies, on a cité à plusieurs reprises le patron du M23 qui est Paul Kagame. Et nous savons très bien l'agenda caché de ces groupes terroristes. Et aujourd'hui, nous voyons Nanga qui lançait des communiqués que je suis prêt pour la négociation. C'est Félix Antoine qui n'est pas prêt pour la négociation. On ne l'invite pas. On invite qui? On invite les représentants du M23. Nous le savons très bien. Nanga est bypassé. Oui, nous le savons très bien que nous ne pouvons pas tout dire ici, que la main des États-Unis d'Amérique est derrière cette négociation. Une fois de plus, pour prouver à la face du monde
l'agenda caché des M23 et de leurs patrons. Nous savons très bien qu'ils ont déjà l'agenda bien tracé et les paroles qu'on les a mis dans la bouche au nom de leurs patrons. Et parce que nous voulons collaborer avec les États-Unis d'Amérique, qui est prêt d'ailleurs, je pense que la guerre va prendre fin à l'est du pays. Alors, par rapport à la proposition de mon frère, oui, parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui ne se soucient pas de la vie des Congolais qui sont à l'est. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ne se soucient pas de l'avenir de notre pays. Alors, c'est mieux, comme il a dit, plusieurs forums, plusieurs conférences, plusieurs dialogues. Concertation. Consultation encore. Alors, on n'a pas placé au centre aussi les Congolais. On a pris plusieurs décisions, j'allais dire, sans la participation de nous-mêmes Congolais. Les représentants, bien sûr. Les représentants, bien sûr, avec leurs intérêts de leurs partis politiques, comme c'était à San City. Alors aujourd'hui, comme le frère venait de dire, c'est mieux, après avoir écouté, après avoir analysé, échangé avec les M23, expliquer maintenant aux Congolais. Nous avons à table, voici les dossiers Parti Congo, qui se bat pour la paix à l'est du pays, et Parti M23 qui a présenté l'agenda. Très bien. Vous êtes pour ou contre? Et les Congolais nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge pour choisir ce que nous voulons. Ça, je vous rassure. Les Congolais ont les soucis pour la paix à l'est du pays. Nous allons nous prendre en charge, choisir ce qui est mieux. Voyez-vous le gouvernement mettre en place cette proposition? Pourquoi pas? Oui, ils nous écoutent. Hein? De présenter, parce que vous savez, plusieurs accords ont été signés dans ces pays. Nullement les Congolais en savent. Vous voyez l'accord qui a été brandi tout récemment de Kabila, Raymond Tchibanda et tout ce qui va avec. Vous savez, depuis 2009, vous savez, le mal n'a pas commencé aujourd'hui. Ça au moins c'est un débat que nous avons parlé à plusieurs reprises. Vous savez, dans notre constitution, je pense l'article 217, quelque chose comme ça, l'accord signé par le représentant du gouvernement congolais ne peut être rejeté qu'après le changement de la Constitution. Vous venez de dire que le Congo a signé plusieurs accords. Ces accords-là, jusqu'à aujourd'hui, existent parce qu'on n'a jamais changé la Constitution. Ce qui signifie qu'à aujourd'hui, parce que nous avons vu plusieurs négociations, plusieurs dialogues, nous proposons au gouvernement congolais. Nous savons très bien que le président Félix a plusieurs services qui nous suivent en ce moment, d'accepter cette proposition. Que les Congolais nous-mêmes puissent décider. Nous savons déjà que nous sommes derrière lui pour la paix à l'est du pays. Qu'ils nous disent, qu'ils ne cachent pas comme Joseph Kabila avait fait après avoir signé mixage brassage. Et aujourd'hui, nous commençons à nous rendre compte qu'il y avait vraiment des jeux là utopiques au centre, qu'on a hypothéqué le Congo. Que le président puisse mettre une commission en place pour étudier cette proposition, qu'après avoir écouté l'agenda, étudier l'agenda de M23, bien sûr avec une main derrière des soutiens de la victoire diplomatique, que les Congolais puissent choisir la victoire ou choisir l'agenda caché. La toute dernière question, quand Kinshasa arrache les soutiens de Donald Trump dans ses pourparlers, cet échange, l'audience accordée par les chefs de l'État auprès du représentant de Trump, il poursuit pour dire dans la même logique, l'envoyé spécial du président Trump a émis un vœu de voir des investissements américains atterrir sur une terre où règne la paix. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en République démocratique du Congo. Vous savez, lorsque je confirme, comme le maître Dona a dit que la négociation qui va se passer ce 18 mars au Luanda, plutôt, il y a la main de l'administration de Donald Trump derrière. Vous savez, ça fait quelques jours. Oh, ça c'est faux, moi. Je vous dis que quelques jours ici, pendant que la décision de la SAMI d'IRC a été prise pour les retraits de la SADC. Depuis jeudi dernier. Depuis jeudi, le représentant de la mission diplomatique de l'Afrique du Sud est chassé de les États-Unis d'Amérique. Oui. Son ambassadeur. Hein, voilà. Par rapport à leur conflit. Et les États-Unis d'Amérique. Allez, vous allez chuter comme ça. Les États-Unis d'Amérique, maintenant, cette fois-là, utilisent Joël Lorenzo tout en regardant la confiance faite à Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Alors, avant qu'il n'arrive, bien sûr, on doit voir les Congo terrain net où les États-Unis d'Amérique vont s'investir là-dessus pour la paix. Et surtout, une terre où règne la paix. Oui. Maître Ozo, c'est une émission, les lots de Walobi, Makambo Oyo,
ba Congolais na ba rebelle ba kosolola lobi na miso ya Lorenzo esengeli baya na ngosoli basilisi kosolola baya na makambwana ba chango na mesa batalisa ngo ba Congolais ekozala na itano na ebite ta mususu RTNC ou bien ba kosala ngo ndenge nini balobaki ba Congolais botala côté to uti agenda na biso yango bango balingi boye po kimiesila alors soki bolingi bo signer pour ou contre, bon les gars, par exemple, on a parlé du peuple lobby, bah mikande kozalawana, vous allez signer dans ce moment où récolter bah scientifique, tout bah congolais balingi, topé balingité par rapport à Masole Betamina Rwanda, allez na Rwanda pardon, conclure l'émission pour ceux qui. Voilà, merci beaucoup de maman Nanga Angèle Mbouya Lobaka. Obi les Congolais juifs noirs, les Congos au Congolais, très bien. Mais bah vite que les Congos au président de la République. Parce qu'il n'y a pas de Congolais, c'est-à-dire qu'il y a ensemble, il n'y a pas Congolais dans sous-ensemble. Donc, tout, Congolais. Joseph Kabila est Congolais. Non, nous, tu as Congolais, Congolais, je précise. Parce que nous avons des Congolais et des Congolais. Nous sommes tous des Congolais, pas des Congolais, on n'a pas besoin de Congolais. Donc, mon frère a raison à Koloba. On a raison à Koloba. On a tous ces gens sur la combat peuple. Surtout les députés à peuple, dans les médias. Il y a des députés à peuple. Il y a des Bango, Nabakonzo, Balandakayo. Pour la chance on a obtenu pas tout ça une période de crise beau ça peut média voilà pour musala au média Patrick Mouya voilà alors moi je pense que c'est important pour l'instant pour que l'OB ait remarqué que oh non tu sais qu'il avait accepté ça mais maintenant après à changer musala n'est changer tes peuples congolais dans lobby ceux qui sont baillés verrier voilà non tu sais qu'il au boya qui te ngate peuple ndé pour na Suisse, na Genève. Il y a un peuple. Donc d'abord le peuple. Mais les Cambo, il y a un représentant à lobby qui on a insisté parce que l'opposition peut avoir un modèle que les Américains peuvent avoir un banque pour les alliés, moi investir à Congolais. Non, bateau mais on a engagé. Il y a un langage pour investir, il faut travailler dans le terrain aux Akimia na paix. Nous allons travailler sur ça. Est-ce que tu vas comprendre le langage? C'est ça le langage codé. C'est-à-dire que tu dis que le peuple boka, tu dis que mais tout le monde est les alliés, mais tu as ensemble, qui met pour que l'investissement soit basé dans problème. Merci. Émission ici. Et c'est l'idée. Qu'est-ce que comment il a soukat? Na pêche 30 secondes si. Mais chapitre 6 c'est le tokozongi la yango. Allez. Donc et là on a reçu un peuple congolais. Tout a toujours sima mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ce to raté les ama mingi parce que muto a roya sima a toujours na ba Rwandais, na ba paya. To tika la esclave ya libela. Botala ndenge babandi ko annoncer na ba jeune na bango jeunesse biso to kende. Botelema. Bolanda ba mi binyonso to yebinda ko na sengi pe na ministère intérieur bayo que le peuple congolais ma ba mater ba marche il faut que ça la action de grande avec moni mundele ayoka soko mo toucher bomba boye ke on en te bomba tika makambwana ngana na ba ko peuple congolais na kanda obi mundele biso na poto to yebi mundele akaka na voix wana soki bo ba no toucher intérêt mundele o ba penser total Mundela Zongimbango. Ne mendeni botiki biso bo. Non, retirez ça. Na pese exemple. Mais te otindi. Ba Nigeria ba na tala ba mboko tu ba fanda kimia po ba salaka biloko wana. Na ko banga mutu te papa. Na retiré au parole. Te o retiré ngate. To ça quand même 10e rue yo ko tenir. 10e rue mais bonga na 11e rue. To tika to na 11e rue siko. Donc je pense que Bati Café a manifesté de là il faut le bas. Pour notre numéro, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir. Merci à Thomas, merci à Maître Dona, merci à Rachidi, merci à la grande équipe qui nous a accompagné plutôt en ce jour pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, peuple congolais. Vous nous avez suivis, cher Kinoa, merci beaucoup. Mais ndeko alobi comme moko mutuya. Nyonso bokoyo kanana Luanda. Boya na yango, bo présenter yango na ba congolais. Boye bisa bango tokendai ko solola na ba M23. Tala oyo bango balingi. Balingi boye. Biso pe toyebisi bango boye. Position ya gouvernement yango wana. Toye siko ko lakisa bino population. Bino bolingi to sala ndenge nini. Tozo tia ba signature na palais du peuple. Ba o balingi ko signer pour ou contre. Oyo ba ennemi balingi bo se manifester. C'est à ce moment que nous biso to ko kende mutala muki pa na ye akei soit à signer. Non. Soki to boyi makambo non attendez. Soki to signer to boyi makambo ba M23 ba lobi wana. C'est-à-dire to s'organiser référendum.
Ah, et ça, les Congo mobile. Référendum. Kinshasa ne représente pas le Congo. Précision détail. Merci. Référendum. Merci. Lélo, Olala qui va. Merci. Allez, Asla Pita, à demain. Dixième rue, télévision Nangai. J'aurais une question pour M. Alinguete, pardon. Alors j'aimerais savoir, vous en tant que chef et inspecteur général, qu'est-ce qui vous garantit que vos agents sur terrain pour les contrôles et patrouilles et consorts ne sont pas susceptibles d'être corrompus? Voilà, merci beaucoup. Merci, je suis Joséphine Maouété, présidente des étudiants à l'Institut facultaire des sciences, l'information et la communication, IFASIC. Ma question est celle-ci. Monsieur l'inspecteur, y a-t-il un impact mesurable ou encore quantifiable sur les enquêtes menées par l'IGF jusque-là? Dernièrement, nous avons vu la publication d'une liste des fonctionnaires qui sont en train de bouger les caisses de l'État. Mais est-ce que ces enquêtes vont-ils aboutir? Est-ce que quelque part la justice n'est-elle pas complice? Merci. Je suis Gédéon Lusakweno, étudiant à l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication. Monsieur l'inspecteur, quel est votre message à faire passer à la jeunesse congolaise en général, ainsi qu'aux étudiants en particulier? Puisque je rappelle que vous êtes né le 25 juin et vous êtes arrivé à l'IGF le 30 juin. Petite anecdote. Et ça fait 3 ans que vous êtes justement à la tête de l'inspection générale des finances, des exploits, la DGI, la DGRK, tout ça. Quel est le message à faire passer à la jeunesse congolaise? Merci beaucoup. Pour rappeler les 2 premières questions, na bandana oyasuka. Et sengeli boyeba, bino batu bozana école secondaire, école primaire, bino batu bozana ba université. Bino de lobby bozoya pona ko kambamboka. Esengeli boye bayangote eloko eboma mboka
et loko eboma bamboka nyonso ezali corruption na koyiba misolo ya l'État. Bamboka nyonso ezali ekenda liboso ezali bamboka oyo esali ba makasi na likambo etali implémentation ya bonne gouvernance ou likambo ya lutte contre la corruption. Soki botali ba statistique bokomona ke eza na relation monene entre bien-être, développement na corruption. Na bamboka o corruption eza na C, développement eza likolo. Na bamboka o corruption ezali likolo makasi, développement pe ezali na C makasi, parce que corruption ne bomaka développement. Alors nazo senga la bino lobby oyo bozo ya pona ko gérer mboka, pona ko zala na ba poste ya responsabilité et sengeli boyeba ke corruption détournement eza elengi komona yango. Mais kasi ezali ko boma mboka tokoki kozala na Congo oyo etelemite soki ba détournement ba corruption ezali ko salama. Tango ozali kozwa corruption, tango ozali ko détourner mbongo ya l'État, yeba ke ozali ko s'attirer une malédiction en toi. Même personnellement sengelo yeba yango ezali mbongo ya batu nyonso oyo sengeli to sala nango ba école, to sala nango ba hôpitaux, to sala nango ba nzela, to sala nango ba aéroport, to sala nango biloko oyo ezali ya batu nyonso. Yo zwi yango pona yo moko parce que ba pesi yo poste moko a responsabilité. Yeba yango ke kolela ya batu nyonso bazo souffrir. O bazana ba embouteillage, o bazana ba nzela te, o bazana ba difficulté à hôpitaux, bazana ba difficulté à école. Kolela batu nyonso wana iko rattraper yo. Yango na lobaka détournement na corruption ezali malédiction. À court terme, bato bazo sala yango ba okanisa keza bénédiction. Mais à long terme, ils finissent toujours par être rattrapés par cette malédiction-là. Donc, bino bato bozo ya lobby, jeunesse, boye bate, soki bolingi bo tombo la Congo, bolanda, makambo ezo salama lelo na kati ya vision ya président de la République, ou tozali ko combattre corruption na détournement ya deniers publics. Bozala na kati ya likambo wana, soki bo koti na likambo wana, na kanisi lobby, dans 5 ans, dans 10 ans, tozana un Congo très fort, un Congo développé, où chacun de nous va se retrouver. Il y a vraiment un message dans la copie Sabino, boye bake corruption, détournement, ezali cancer, nde yango ebomi mboka. Bokoyi ko sala ba programme na bino ne bolingi, ba programme économique, ba projet ne bolingi. Kasi soki corruption est vendi, soki détournement est vendi, soki surfacturation est vendi, soki makambuya ko sala ba projet ko zwambo mwana ko memango bisika mususu evandi boko réussir na bino te. Yango na makambo ebele etambola te na mboka oyo po moyibi elekaki degré. Mboka ekufa pona moyibi. Mboka ekufa pona moyibi. Alors soki totiki makambo ya koyiba, soki totelemeli bamiyibi, bazongi sima nde mboka ekokende liboso. Donc esengeli na bino bo comprendre yango ke mboka oyo ezotelema kaka na kotia lutte contre la corruption, le détournement lokola la priorité na biso po ete oyo nyonso tokosala ebongama esengeli totelemela makambo wana ya corruption, lutte contre corruption, détournement à deniers publics, ainsi de suite. Elle a demandé qu'est-ce qui garantit que l'inspecteur garantit l'inspecteur na biso ba za corrompu te ba osala musala malam. Omoninga na botami lelo te na makambo wana contrôle. Na inspection générale des finances ba sali yango na 87. Ngai na koti inspection générale des finances na 88. Na bandi inspection générale des finances loko la stagiaire na mati bagrade nyonso tina kokoma na suka na sali lelo 34 ans na kati ya musala. Donc naza mutu poko sangai na likamwana ezali pasi eza musala na ngai. Donc soki inspecteur ake gauche droite naza na makoki, naza na ba réflexe, naza na ba tactique ya koyeba te
awa muto yazo beta munoko. Et puis eloko eza important avant de se lancer na terrain. Tant que mokonzambo kalobaki na lingi vraiment beau s'engager na vision na ngai ya lutte contre la corruption. Biso pe na inspection générale des finances to ça qui na musala na kati. Musala ezalaki ko sensibiliser ba inspecteur ndenge tozo sala na bino, ko sensibiliser ba inspecteur sur la lutte contre la corruption. Ko lakisa bango ete mokonzamboka atie elikia na ye likolo na bino pona ko bundisa ba détournement esengeli bo décevoir yete. Mokonzamboka lobi bo sala musala wana na conscience nyonso na patriotisme nyonso. Tout ça qui musala wana na kati ya ko sensibiliser ba inspecteur peto bundaki lisusu pour ete ba condition de travail ya ba inspecteur ezala malamu. Ba condition de travail na bango, ba bureau na bango, mbongo bazo futa bango, ezala quand même mbongo ezo permettre bango soki azongi na ndaku azwata eloko akolia, azwata esika kolala, azala na possibilité ya kosala o ezali minimum mutakoki kosala. Donc sur ce plan là, mokonzamboka gouvernement ya RDC estiaki pe maboko pona ko permettre ba inspecteur des finances ba futama na ndenge ya malamu. Et to bakisi nango sensibilisation, conscientisation oyo to sali to tie bango ba yebi te mokonzamboka azo sala confiance pa ina bango bakoki ko décevoir mboka te to moni ba inspecteur ba telemi. Ba inspecteur kaka ba inspecteur oyo bazalaki kala. Oyo bazalaki passive vis-à-vis ou bien complice ya ba makamba ba détourner bango kaka nde bazo sa makambo lelo bozoyoka ba telemi balobi te eloko na eloko ezalaka na tango nango. Biso to moni ke esengeli to landa maloba mokonzamboka, esengeli to sale lekolo na biso to telemela likambo oyo ya koyiba misola leta to banda kokanga batu wana. Inspecteur ba telemi ce sont les mêmes inspecteurs. Donc lelo toza convaincu na musalo to sali na kati que corruption ezalite na inspection générale des finances. Pe soki toyoki ngana za soki na atana ndoto soki na loti yo na kati ya corruption okomi suspect pona ngai. Soki tozwi yo okomi ndoki na ndoto soki tozwi yo na kati ya likamba corruption sanction na inspection générale des finances ezali. Sanction toza complaisanté parce que biso toza appelé à lutter contre les détournements, ya lutter contre corruption. Soko kwei kat na corruption, place na eza libanda ya inspection générale des finances. Obima libanda et place wana to hésita kate, place wana mokonzamboka fait vert. Bo kangi mutu kat na corruption na inspection générale des finances to boaki yo libanda. Et ben inspecteur nyoso ba yebi yango. Et sengeli na yo obatela ta ndambu ozali kozwa pona mama na bana que au kota na kati parce que soki tozwi yo no mwelango parce que esengeli boye bango to vandi na mboko boyebi ke batu mususu ezali bagenda ozwa mbongo à l'état basala raté boyebi yango to vandi na ba cité boyebi yango. Donc batu mususu batia bango na ba liste ya ba l'état basala na bango te basala ka maka mususu basala liste wana tokepe tokenda pe komona batu mususu azara na ba salaire mi balemi satu ye moko kaka. Batu mususu azana ba numéro matricule ebele azozwa mbongo. Ba numéro matricule mususu eza batu ebele batu 4 5 bazana numéro matricule moko, c'est-à-dire parmi bango vrai aza moko les restes sont des faussaires. Mobulu wana nyonso eza na kati ya paye ya l'état ou inspection générale des finances à Salak. Eza nango pe eloko akokamwa te parce que bato ba géraka paye ya l'état ba yebi ke mobulu eza na kati ya likambo wana bazalaki pe na ba programme ya kotia ordre na kati ya likambo wana. Biso nde to sali yango toye batu bakamwe makambo nyonso tolobi makambo tolobi eza vrai. L'état congolais aza ko perdre misolo ebele chaque mois la ko futa batu oyo bazalaka te batu oyo basalaka te batu oyo bazwaka mbongo bisika ebele batu alokuta kati ya fichier mosala eza kosalama ya kobongisa yango. Justice eza complice ndenge nini parce que oyoki batu mususu bakangami oyo bazalaki kozwa mbongo bisika misatu mine mitano baza kokangama, ça dit justice asali musala na ye oyoki ke justice
a bloqué ba compte ya batu o nyonso to communica qui est au bazwaka mbongo besike ebele. Ça signifie que justice azali ko accompagner musala wana. Pe musala wana ko suka ndenge wana te, suka nango ezali fichier wana ya ba fonctionnaire ya l'État. O ezali na 1 426 fonctionnaires ya l'État. Fichier wana il faisait la nettoyer kolongola batu nyonso wana mobulu na kati poto tikala kaka na batu o bazali effectivement kosala musala l'État o bafuta na budget à l'État pour permettre na gouvernement batu mususu bazali basala ka bafuta marate ba yaka musala baza ba fonctionnaire mais bafuta marate parce que nan batie bango na kati ya fichier à payer pour permettre na gouvernement na fonction publique azwa batu wana atia bango na place ya ba muyibi wana o bakolongola po batu wana babanda kofuta ma donc toza mona keza musala moko malamu justice peut accompagner yango gouvernement ya république peut asepeli nango pe aza ko accompagner yango po tosil to koma nango tina suka. Dixième rue, ma télévision. La confiance rime avec le contrôle, elle rime avec OCC. Plus que jamais, les hommes et les femmes bougent dans un monde sans cesse en mouvement. Bougent aussi des marchandises et produits, des biens industriels, préemballés ou en vrac, des produits sortis d'usines, des vastes champs, de rivières, de lacs, des mers et océans, destinés à la consommation humaine, à la transformation industrielle, à la production d'autres produits, à la réalisation des travaux d'intérêt public ou privé. Impossible d'imaginer ce bouillonnement industriel et commercial sans une infrastructure fiable de qualité, gage de la loyauté des transactions nouées entre clients fournisseurs et acheteurs, entre exportateurs et importateurs, producteurs et consommateurs. En République démocratique du Congo, l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, est au cœur de ce dispositif d'infrastructure et d'assurance qualité. Établissement public à caractère scientifique et technique, OCC est légalement investi de la mission de procéder à l'évaluation de la conformité tierce partie à travers les activités d'inspection, de certification, de métrologie, d'essai ou analyse, en se référant aux standards nationaux, régionaux et ou internationaux. À cet effet, OCC effectue ou est appelé à accomplir notamment des activités suivantes. S'agissant de l'inspection, contrôle de tout produit et marchandise à l'importation, à l'exportation et au niveau de la production industrielle locale. Contrôle technique de tous appareils et travaux, contrôle des hydrocarbures, contrôle environnemental, commissariat d'avarie. S'agissant de la certification, certification des produits, certification des systèmes de management, certification des personnes. S'agissant des essais ou analyses, essais physico-chimiques, analyses microbiologiques, essais électrotechniques, essais physico-mécaniques.